Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. Alors là, vous voyez, on a perdu 10 degrés. Et c'est un plaisir de se promener dans les bois sans les moustiques. Je dis bien sans les moustiques. Bon, j'ai l'habitude des moustiques tigres au Japon, j'ai l'habitude de, quand il fait 40 degrés, au mois d'août au Japon, disons qu'à partir du 10 juillet ou 14 juillet, 15 juillet vers là, vous avez la mousson, et c'est vrai que d'habitude, quand j'arrive, je me retrouve avec quelque chose comme 40 degrés, 90% d'humidité, ce qui m'a surpris ma première année en 90 quand je suis allé au Japon. Alors là, il y a du monde qui chasse là. Oh Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment j'arrive aussi à supporter, aider mes élèves à supporter la grande chaleur, les grandes chaleurs. Alors tout d'abord, je vais couper à travers bois. C'est jamais conseillé, hein, mais bon. Ok, donc je contourne le gars. Alors, comment j'arrive à supporter la chaleur? Alors d'abord, l'été, je mange très peu de calories, déjà, ça c'est important. Par exemple, si vous prenez beaucoup de protéines, hein, c'est-à-dire vous calculez votre poids sec, je dis bien votre poids sec en protéines, et vous mangez surtout les protéines. Bien sûr, vous pouvez prendre des compléments alimentaires pour avoir tout ce qu'il vous faut en potassium, c'est-à-dire ce que les légumes et les fruits apportent. Hein. Mangez un maximum de salades, pas des salades de fruits, mais des salades. Hein. Alors je vous conseille le concombre, le brocoli à peine cuit, hein, voire cru, hein, coupé en petits morceaux, et puis du citron, bien sûr, du vinaigre de cidre, hein, à volonté, hein, ça fait baisser le taux sanguin de sucre, d'après ce que j'ai compris, et donc tout ça, ça fait que vous avez moins de calories, toi. Donc calculez vos calories, les amis, allez vers le minimum. Et pour les protéines, allez vers les protéines dont vous avez besoin. Tu vois, par exemple, si tu fais, je sais pas moi, par exemple, 70 kilos, mais que ton poids sec est de, je sais pas, je prends mon exemple, là j'ai perdu carrément 4 kilos en très peu de temps. Je sais pas si ça se voit, ça se voit pas, ça se voit quand je contracte mes bras parce que j'ai les stries dans les épaules. J'ai diminué mon apport calorique pendant 4 jours et j'ai perdu pratiquement 4 kilos, quoi. Disons, allez, 3,5 kilos. Mais c'était pas forcément le but, c'est que tout simplement il faisait trop chaud et puis je supportais plus. Dès que je mangeais, j'avais trop chaud. Donc déjà, vous allez bouger au minimum parce que sinon vous allez avoir trop chaud. Donc je trouve un endroit à l'abri du vent, donc je résume. Si vous ne voulez pas avoir chaud, mangez moins de calories, mangez votre minimum basal. Surtout, évitez les sucreries, hein, tout ce qui est sucre. Hein. Prenez surtout des protéines, c'est-à-dire les aliments essentiels. Et des compléments alimentaires éventuellement. Mais voilà, quand les canicules, c'est rarement pendant 3 semaines, un mois, quoi, toi. Ici, on a perdu 10 degrés. Et voilà, c'est supportable maintenant. Donc là, j'ai pu reprendre l'entraînement de muscu parce que pendant 10 jours, c'était quand même un petit peu compliqué, quoi. Mais voilà, c'était surtout, il a fait vraiment chaud pendant 3 jours, quoi. Où là, on a approché les 40, quoi. On a eu 40, quoi. Mais les Japonais vivent très bien avec ça. Ils se tapent pas 4-5 repas par jour, des McDo, des machins, des trucs comme ça. Donc soyez sérieux, soyez sages. Prenez la nourriture naturelle, hein, des fruits, des légumes, beaucoup de salades, c'est l'été. Profitez-en. Calculez plus ou moins les calories que vous mangez. C'est-à-dire si vous mettez des salades et dedans vous mettez 3 avocats, du gruyère et de l'huile, ça va être un peu beaucoup, mais bon, vous pouvez le faire. Hein. Mais après, voilà, une fois que vous avez dépassé 2000 calories, vous arrêtez. 2000 calories pour la journée. Et puis prendre de l'eau. Alors pas de l'eau pure, hein. Prenez de l'eau avec du gingembre, du jus de gingembre, jus de citron, beaucoup de jus de citron, hein. Vous pouvez mettre 1 à 2 citrons par bouteille. Et de la vitamine C, moi je mets 10 grammes, pour 1 litre je mets 20 grammes, voilà. Acide L-ascorbique, hein, c'est la vitamine C en poudre. Et même si on vous dit que c'est trop, c'est pas grave.
Ah. On va passer par là. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé de notre France, et merde à tous ces pervers qui nous ont déclaré la guerre. Allez les amis, j'espère que ça va vous servir. Des bains de siège froid, hein, vous savez, vous prenez une baignoire de bébé, vous remplissez et vous mettez les fesses dedans. Juste les fesses dedans, ça va refroidir les psoas. Et puis vous avez cette merveilleuse bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille d'eau que vous mettez au congélateur, une petite bouteille, et puis vous dormez avec ça entre les pattes. Bien sûr, vous mettez une serviette, hein, de façon que ça vous brûle pas, mais que ça refroidisse bien les coucougnettes. Hein. Vous mettez ça bas le ventre, entre les pattes, pour dormir. Et puis quand vous êtes à l'ordinateur, c'est pareil. Si vous avez trop chaud, vous mettez ça. Attention au ventilo. Hein. Moi, j'ai passé 2 heures avec le ventilo. Ça m'a coûté un torticolis.